Fès est arabiche. Un couvre-chef a de tout temps constitué un signe distinctif dans les deux sens du terme. Il couvre la tête des prêtres, des rois et autres notables, et sert également à reconnaître, pour les distinguer, certaines classes sociales ou certains groupes communautaires ou religieux. Historiquement, dans le Maghreb, le couvre-chef n'est apparu qu'avec l'influence turque à la fin du XVIIIe siècle. La imama même, sur banc oriental, n'était pas parvenue à s'imposer. Cette imama était resté le fait des jurisconsuls, fuqaha, et de l'élite gouvernante, surtout en Andalousie. D'ailleurs, Ibn Khaldoun, historien du début du XVe siècle, dit des Berbères, qui se rasent totalement la tête, mettent le burnous et mangent le couscous. يحلقون الرؤوس ويلبسون البرنوس ويأكلون الكسكس. C'était donc le burnous qui exprimait l'identité au niveau vestimentaire. Après la débâcle d'Isli, qui vit la victoire des armées françaises sur la Mhalla chérifienne, ainsi que la prise de Tétouan par les Espagnols, le besoin de réformer l'armée s'est de plus en plus fait ressentir. Le modèle pour les pays musulmans étant demeuré l'armée ottomane en tant qu'armée du califat. Et c'est auprès de celle-ci que le Maroc allait emprunter l'organisation, les machines de guerre, mais aussi le chapeau des soldats. La milice du roi adopte alors le tarbouch, très vite appelé chachia, à cause du chèche surmontant le chapeau. Des manufactures commencent alors à naître un peu partout dans les villes impériales où, outre les ateliers artisanaux, le pouvoir royal lui-même allait disposer de ses propres manufactures. Dans le Machouar, tout près du palais royal, pour subvenir aux besoins de ses soldats en Tarabiche. La production devint si importante et la qualité telle que le pays commença à en exporter. Et le premier importateur fut la Turquie, qui vit son tarbouch lui revenir sous le nom de Fès, nom de la ville où on le confectionnait. Ce feu rouge allait alors se répandre à travers tout l'Empire, surtout au Moyen-Orient, où il prit différentes formes pour s'adapter aux différentes têtes, fonctions et classes sociales. Le succès de chapeaux cylindriques que nous avons eu le plaisir d'admirer sur la tête des héros des films égyptiens était dû en fait à la sympathie que n'avaient pas manqué de ressentir les populations arabes en ce moment pour le mouvement réformiste jeune turc dans ses revendications politiques et institutionnelles, comme l'instauration d'une constitution et la garantie des libertés publiques. Ce souffle de liberté de la métropole avait gagné les provinces. Le panarabisme était né dans le croissant fertile en Syrie, au Liban et en Palestine, grâce à une élite chrétienne disposant et proposant une vision du monde fondée sur la langue et la culture, enracinée dans la tête et germant dans le chapeau. Et ce n'est que par la suite qu'il prit une teinture nationaliste lorsqu'il se politisera. Après la Première Guerre, c'est le démembrement de l'Empire. Mustafa Kemal mit fin au califat et instaure la République, interdit l'habit traditionnel et le port du fez pour imposer le costume européen et la laïcité. Il va même jusqu'à abolir la graphie arabe qu'il remplace par les lettres latines. Au Moyen-Orient, un colonisateur chasse l'autre, et c'est le fez qui allait servir à la préservation de l'identité nationale. Pas un nationaliste arabe qui ne le porta sur la tête avant de sortir pour manifester contre l'anglais. Pas un intellectuel arabe qui ne le posa sur le genou au café avant de développer quelques opinions concernant un point de littérature, d'art ou de politique.
Dès les années 30, ce souffle patriotique allait parvenir au Maroc. Chakib Arsalan rend visite aux nationalistes comme le Fré Daoud à Tétouan. Le chef nationaliste se vit alors entouré d'une jeunesse marocaine rompue aux idées de la Narda, la Renaissance arabe, mais aussi pleine d'idées de liberté et d'aspiration à la souveraineté nationale après les révoltes des tribus. Le nationalisme marocain était né. Et c'est le nationalisme arabe qu'il allait prendre pour modèle, jusque dans le chapeau. Al-Fassi, Salil Haj et Bourguiba au Maghreb portèrent le feutre rouge cylindrique. Mohamed V, roi du Maroc, adoptera plus tard un tarbouche plus oriental, fendu au milieu et dit Watani, littéralement patriotique. Littéralement patriotique, mais que vont adopter jusqu'à la fin du XXe siècle des leaders des partis de gauche, des leaders nationalistes d'extrême gauche même, comme Yousfi de l'USNSP et Aïtid de l'OADP.